Okay. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talent Show. Comme vous le savez, Talent Show, c'est un événement à la base dans les théâtres qui a révélé des talents tels que Kev Adams, Maxime Gasteuil, Bounaïmine, Marie Saint-Filtre et j'en passe. Et j'en profite pour vous remercier sur tous les messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux concernant l'émission ou votre éventuelle participation plus tard. Promis, je les lis tous et je fais en sorte d'y répondre au plus vite. Un petit message pour vous dire qu'on vous donne un tout nouveau rendez-vous dans un théâtre qui s'appelle l'Apollo Théâtre le lundi 9 mars 21h pour le Glidden Talent Show. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le Glidden Talent Show? Et bien en fait c'est le site des rencontres extra-conjugales et Talent Show et son expertise d'émergence des talents qui vous donne rendez-vous avec des humoristes et un magicien, mais on n'en dira pas plus. Le lundi 9 mars, 21h, à l'Apollo Théâtre, dans la grande salle. J'en profite également pour vous présenter Monsieur Jean Gabriel, qui est un adepte de l'actualité, des philosophies et autres formes d'entertainment qu'on retrouve à partir du 29 février, 21h30, au Théâtre Montmartre-Galabru, dans son spectacle Smiley. On démarre avec toi et ta revue de presse. Allez, on parlait Glidden, site de rencontres extra-conjugales, ça tombe bien, rubrique Saint-Valentin, tout Paris en parle, évidemment, Benjamin Griveaux. Ah oui. Ancien porte-parole du gouvernement, un avocat qui, après avoir eu son barreau, est monté en politique à la force du poignet. Il a dû retirer sa candidature après la publication de vidéos coquines. Vous les avez vues? Non, j'ai pas vu. Jonathan, voilà, pour moi, un honnête. Non mais Jonathan qui les a pas vus. Moi j'ai vu moi. C'est vrai? T'as vu ça? Mais moi j'ai cherché, mais je me suis dit... non, mais sur Twitter il y a tout. On te les enverra, Jonathan. Avec grand plaisir. On te les enverra. Avec grand plaisir. Bon, son ancien mentor, c'est qui? C'est Dominique Strauss-Kahn, évidemment. Il aurait déclaré: j'ai une pensée pour Benjamin qui aura maintenant plus de temps libre pour venir à mes soirées. Alors c'est encore un Russe qui est à l'origine de l'affaire, l'imprononçable Piotr Paflinsky. J'essaie de le prononcer. L'imprononçable Piotr Paflinsky. C'est un artiste fou russe qui est connu pour s'être cousu les lèvres. Dommage qu'Aya Nakamura n'utilise pas la même technique. En même temps, on se souvient que la même histoire de sexto avait touché Jeff Bezos il y a quelques mois. Donc pour Benjamin Griveaux, l'avenir est lumineux, il n'est pas trop tard pour faire une carrière dans le X ou devenir milliardaire. Voilà. C'est pas mal. Coronavirus, on est déjà à 1700 morts, 70 000 contaminés. Faites vos jeux. Donald Trump a prévu que l'épidémie s'arrêterait en avril. Quand on pense que la Chine est terrorisée par un pays... Quand on pense que la Chine s'est fait terroriser par un pangolin, la prochaine fois qu'on aura une guerre contre Daesh, on enverra une chauve-souris. Tout simplement. Bonne nouvelle, Patrick Balkany est sorti de prison. Balkany, il est très fort, il est sorti plus vite que dans Prison Break, sans tatouage, sans frère. Dans la saison 2, il va se faire masser par grain de riz. C'est Baron Noir en mode plus belle la vie. Ce week-end, j'ai aidé un migrant à traverser la frontière. Voilà. Ah, je vous le dis. Ça m'a fait chaud au cœur. 12 000 € un Blablacar. En plus, il n'était pas encombrant. Il a circulé dans le coffre. Je l'ai mis dans un sac Vuitton. On n'a pas tous les jours la chance d'avoir Carlos Ghosn à ses côtés. François Hollande a critiqué le gouvernement et Emmanuel Macron en les traitant d'amateurisme. François Hollande, l'homme qui avait 4% d'opinion favorable, c'est-à-dire en gros son nombre d'amis sur Facebook. Et qui donne des leçons. C'est comme si Roman Polanski donnait des conseils féministes à Jean-Marie Bigard. Et la seule bonne nouvelle de la semaine, l'actualité, Jean Gabriel reprend son spectacle. Bravo. Le 29 février, au Théâtre Montmartre-Galabru à 21h30. Venez nombreux. Merci. Merci beaucoup. Donc on reçoit ce soir 3 artistes qui sont l'audio musical 21 juin. Bonsoir. Monsieur Fred Razon pour la magie et Monsieur Édouard Deloignon pour l'humour. Édouard Deloignon, c'est à votre tour. C'est à moi, c'est parti. Attends, t'es déjà rentré dedans. T'es au taquet là. Ouais, c'est parti. Fac de sport, 3 ans de cours Florent, tu as été pion, tu as été géo au Club Med. Donc pour t'offrir quelle tout vie ça. de chômeur. T'es un grand bosseur. On te retrouve dans le podcast Les Colloques. C'est ça. Sur Virgin Radio, entouré d'un joli trio féminin, si je me trompe pas. Que des femmes. Je ne dis pas de bêtises. Pur plaisir. Et tu as déjà reçu plusieurs prix dans l'humour. Rire en scène, Mondeville sur Rire et Comedy Move. Je ne dis pas de bêtises. Exactement. Alors, ça. La scène est à toi. C'est parti.
Ok, là c'est une soirée ambiance, hein. On est sur une ambiance, il y a du monde. On est chaud, on est chaud. Bon, je vais finir ma petite présentation. Jonathan l'a fait, alors moi je me présente, je m'appelle Edouard, je suis comédien. Je sors de 3 ans de cours Florent à 400 € par mois, alors j'espère que vous allez vous marrer. Okay. J'ai fait mes débuts au cinéma dans le film La Finale, je sais pas si vous l'avez vu, avec Thierry Lhermitte. Moi oui, et Ryan Bensetti. Exactement. Quand mes parents d'ailleurs ont appris que j'étais au cinéma, c'était tellement fiers, ils ont organisé une énorme sortie familiale vers le cinéma le plus proche. Mais en fait, ce qu'ils savaient pas, c'est que j'avais une phrase dans le film. Du coup, je vais vous la faire. On a cherché partout. Il est nulle part. Voilà. Pour vous dire comment mon passage à l'écran était rapide, mon père a éternué, il m'a loupé. Et moi je me mets à la place de mes parents quand même qui m'ont aidé financièrement, autour de 400 € par mois, 4 000 € par an, 12 000 € sur 3 ans, tout ça pour une phrase dans un film. Et je vais pas critiquer le cours Florent, parce que c'est grâce au cours Florent que je suis là ce soir. Et que, voilà. Et en plus j'ai appris plein de trucs. Tu vois, si demain je dois pleurer dans un film, c'est facile. Je pense à mes 12 000 €. Après, je passe des castings, hein, je vous rassure. J'ai passé un casting Richemont-la-Raclette la semaine dernière. C'est pas drôle, j'ai pas eu. Après, moi j'ai été voir le film dans lequel j'ai joué, parce que c'est normal, j'oublie pas mon public. D'ailleurs, je m'étais habillé comme dans le film, pour pas que les gens soient trop perturbés, ok. Et à la fin, je vais voir une dame, je lui dis alors madame, est-ce que le film vous a plu? Parce que moi, vous me direz, je peux pas être très objectif. Hein. Pourquoi? Non. Non. On a cherché partout. Il est nulle part. Bon, bah, vous avez dû éternuer. Hein. Et moi, on m'a dit en plus, pour réussir dans ce métier, on m'a dit fais de la télé. On m'a dit fais de la télé c'est bien fait. Donc je suis plutôt d'accord à prendre quelques petits exemples. Nicolas Hulot, mes colos, il présentait Ushuaïa Télé. Ok. Vicente Lizarazu, ancien footballeur, il présente maintenant le foot. Jean-Marc Morandini, mise en examen pour corruption de mineurs, il présente Crime. Peut-être que bientôt Nordal Lelandais va présenter The Voice Kids. Ouais. On peut pas couper dans cette émission, ouais, on peut tout dire. Non mais c'est vrai, si je vous avais dit avant la crise des Gilets jaunes que Cyril Hanouna il ferait des émissions politiques. Incroyable, il fait ça maintenant. Moi je pense que bientôt il peut présenter le 20h. Alors monsieur Macron, bonsoir. Chamite. On le sait qu'il est capable. Hein. Il y a une émission que j'adore, je sais pas si vous regardez, c'est une émission qui passe la nuit sur C8. Une émission où il y a un canapé, ok. Et là il y a une fille qui arrive un peu dénudée. Et là, elle lit un livre. Toute la nuit. Genre, qui fume devant cette émission? Il y a un délire. Mais surtout, qui a créé ça? Est-ce que c'est genre BHL et Jackie et Michel qui ont créé le premier porno littéraire? Je comprends pas le délire. Ouais, je vais finir sur un truc qui m'est arrivé il y a 3 jours maintenant. J'ai chez une fille, ok, tout se passait bien. Petit date, petit repas et tout. Il m'est arrivé, les amis, le pire truc qui puisse arriver lors d'un rendez-vous. J'ai eu envie d'aller aux toilettes. Dans un 15 mètres carrés. Ok. Donc là, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'y suis allé, voix de beau gosse, je vais aux toilettes, j'en ai pour 2 minutes. Et là, une fois que t'as passé la porte, il y a un chrono qui se met en route, parce que si t'es trop long, t'es grillé, si t'es court, t'as gagné. Donc la première chose à faire diversion. Tu savais que j'avais joué dans un film au cinéma? Deuxième chose à faire, lui faire croire que j'ai déjà terminé et que je me lave déjà les mains. Vous savez, en passant la main sous le jet comme ça. Sauf que elle a tellement cru à la diversion que la fille est entrée. Ah oui, tu as joué. Donc là, évidemment, vous vous demandez où est passée ma dignité. Eh bien, c'est simple. Je l'ai cherchée partout. Elle était nulle part. Merci les amis. Merci beaucoup, Edouard. Alors, raconte-nous juste un peu où tu en es, parce que je crois savoir qu'il y a un spectacle qui est en cours d'écriture. Alors oui, alors je me suis inscrit à un concours il y a quelques semaines dans une petite ville près d'Évreux, à Danville, où en fait il fallait jouer le vendredi soir un petit concours avec 3-4 humoristes. Celui qui gagnait jouait son spectacle le samedi. Moi évidemment ils m'ont dit est-ce que tu as un spectacle? Je dis bah oui évidemment. Et évidemment comme un con j'ai gagné. Du coup le lendemain j'ai dû jouer 1 heure, c'est très très bien passé. J'ai écrit des choses le jour même, j'ai écrit et ça s'est très bien passé. C'était super bien 1 heure de spectacle. C'est la première fois que je jouais 1 heure. Et du coup maintenant je serai, j'ai déjà des dates du coup de spectacle près de Caen aussi. Je joue à Mondeville. Parce que tu es normand, on rappelle. Voilà, les de Haute-Normandie, pas la basse. Okay. En Normandie, il n'y aura personne du coup en Basse-Normandie. Le 10 avril, je serai à Mondeville pour mon spectacle. Ouais. Et après, plus tard, dans mon village, chez moi, dans une belle salle, le 6 novembre, à Montville. Donc tu reviendras nous voir. Évidemment. Quand tu partiras en tournée et quand tu installeras ton spectacle. Donc, dans quelques mois. Et je suis sûr que ça ne saurait tarder. Merci beaucoup, merci cher à vous. Edouard. Merci à vous, merci beaucoup. Yes. Oh. On enchaîne tout de suite avec notre duo musical les 21 juin. 21 juin, mais vous allez dire pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sont rencontrés sur cette date. L'un, Julien, a plaqué le secteur bancaire, il a laissé tomber le costard pour maintenant être dans le domaine musical à 100%. Et toi, Manon, tu as aussi quitté ton domaine événementiel pour te consacrer à la musique. Tout à fait. Racontez-nous d'abord 21 juin, parce que c'est la fête de la musique, mais c'est votre date de rencontre.
C'est vrai. Alors en fait, j'organise une fête de la musique au bord du lac d'Annecy, qui est ma région. Et Julien vient jouer. La Haute-Savoie, pas la La Basse-Savoie. Haute-Savoie, à la Savoie. C'est vrai que c'est mieux. Du coup, il n'y aura personne en Savoie pour le concert. Et en fait, Julien vient jouer pour cette soirée. Et donc moi, j'étais un peu la nounou des artistes qui venaient jouer ce soir-là. Donc je me suis occupée de Et moi, je l'ai adopté les faire manger. tout ça. pour un contrat à longue durée, quoi. On comprend. Voilà. Donc, voilà. Et donc, on le dit aussi, vous avez accompagné le groupe 3 Cafés Gourmands l'été dernier. C'était 16 Zénith et 1 Olympia. Ouais. Et vous préparez d'ores et déjà votre tournée de concert pour 2020-2021. Voilà. On vous attend pour un premier live de Paradise, mais juste avant, on regarde un extrait du clip. À deux c'est vrai, il n'y a pas que le cœur qui s'emballe. Parfois l'étonnement me gagne devant ton talent vocal. Mais tu sais mon amour, c'est pas grave si j'ai crié. C'était pour te montrer avec quelle force je peux t'aimer. Je vais pas douter, ça ne fait que passer. Je crois que les jours ne sont pas faits pour se ressembler. On va oublier, l'amour s'emparer. Finalement peut-être que je ne l'ai pas volé. Come to paradise, to paradise. Everything's fine, come to paradise, to paradise. If you stay mine, come to De c'est vrai, il n'y a pas que le cœur qui s'emballe. Parfois l'étonnement me gagne devant ton talent vocal. Mais tu sais, mon amour, c'est pas grave si j'ai crié. C'était pour te montrer avec quelle force je peux t'aimer. Je vais pas douter, ça ne fait que passer. Je crois que les jours ne sont pas faits pour se ressembler. On va oublier, l'amour s'emparer. Finalement, peut-être que je ne l'ai pas volé. Come to paradise, to paradise. Everything's fine, come to paradise, to paradise. If you stay mine, come to paradise, to paradise. Come to paradise, to paradise. Tu sais, j'ai rempli de plus en plus mon sac à reproches. Et depuis nos débuts, j'ai plus d'un tour dans ma poche. Quand soudain tu décides le soir de claquer la porte, heureusement c'est toujours nos souvenirs qui l'emportent. Je laisse filer, on s'aime assez. Je dépose devant toi le jour où l'on s'est embrassé. Si tout est teinté de sombres idées, je sais que l'avenir sera plus coloré. Come to paradise, to paradise. Everything's fine, come to paradise, to paradise. If you say mine, come to paradise, to paradise. Come to paradise, to paradise. Oh. C'est le moment où on chante. Oh, ça chante, talent show, il y a beaucoup de talent ce soir. C'est bon ça. Aussi là derrière votre écran, vous entend les amis. C'est bon ça. Je regarde en arrière, les jours ont déjà bien filé. C'est beau le passé, ça sent l'amour mais plus l'amitié. Pour préserver la chaleur de nos ambitions torrides, car au quotidien c'est le premier à dessiner les rides. Pas trop s'appliquer, plutôt plaisanter et profiter des sourires comme s'ils étaient comptés. Tout emporter ou tout y laisser. Une chose est certaine, c'est d'y plonger tout entier. Come to paradise, to paradise. Everything's fine, come to paradise, to paradise. If you stay mine, come to paradise, to paradise. Come to paradise, to paradise. Come to paradise. Bravo. Merci, 21 juin. Parce qu'apparemment tu écrivais des chansons un peu à droite à gauche sans dire à ta famille que tu avais potentiellement cette vocation. Ma personne, d'ailleurs même à Julien, en fait, l'anecdote qui est vraie, tout le monde nous demande si c'est une blague, mais non. C'est que quand j'ai rencontré Julien, il avait son projet solo et en fait, je connaissais ses chansons par cœur, évidemment. Et il m'a entendu un jour faire des harmonies sur ses chansons dans la chambre pendant que lui répétait dans le salon. Et il a ouvert la porte et il a dit « Mais
En fait, C'est tu vas chanté. venir chanter Et ça, avec moi c'était au sur bout de scène. 5 ans puis, quand non. même de vie commune. Mais non, c'est vrai. Ouais, au bout de 5 ans. C'est pour ça que Cinq la ans, soirée Gliden, je on va l'entends bien chanter. s'entendre. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma meuf s'est chantée, elle me l'a jamais dit. Donc, ça. voilà. On connaît jamais son conjoint, les gars. Attention. Voilà. Très belle histoire et on vous retrouve Ouais. juste à la fin de l'émission pour votre deuxième extrait Avec Hello plaisir. qui sortira le 21 février, février, donc exact. dans quelques jours. On enchaîne tout de suite avec les spectacles du mois. Tout d'abord, le Cirque de Paname. Adepte des univers de Franco Dragone et du Cirque du Soleil, Ludovic Marcato a créé cette troupe et son premier spectacle s'appelle Le Monde de Jaleia. C'est une expérience unique qui démarre dès l'accueil et menée par le célèbre Oliver. Des tableaux thématiques à tomber, des rythmes incessants, une mise en scène immersive, des sublimes costumes et chorégraphies, des effets innovants et surtout un orchestre live. On a des allures de claques visuelles et poétiques quand on va voir ce spectacle. Et surtout, on se sent un petit peu à Las Vegas avec un spectacle très qualitatif. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que le Monde de Jaleia sera de retour à l'hippodrome de Longchamp fin 2020. On enchaîne avec Bond Symphonique. Est-ce que vous avez entendu parler de Bond Symphonique qui a eu lieu ce week-end au Grand Rex? La salle était archi pleine et ce sont tous les incontournables et tubes incontournables des films, dont le fameux James Bond thème qu'on entend dans toutes les intros. Goldfinger, Diamonds Are Forever, GoldenEye, Skyfall, Live and Let Die de Paul McCartney, The Living Daylights du groupe AA. Ce sont les rares hommes d'ailleurs qui ont interprété des génériques de James Bond. Là, c'est l'orchestre Colonne Musidrama qui vous donne rendez-vous avec Prisca Desmarez, que l'on a entendu dans La Reine des Neiges 2 très récemment. Et Damien Sargue, que l'on a vu dans Roméo et Juliette et notamment dans Les Trois Mousquetaires. Voilà, j'allais perdre le fil. Et le spectacle passera très prochainement par Lyon, Genève, Rennes, Nantes, Rouen, Caen et Amneville. N'hésitez pas à réserver vos places. Troisième spectacle, Les Souliers Rouges, qui est actuellement aux Folies Bergères. C'est une comédie musicale signée Marc Lavoine et Fabrice Aboulker. Fabrice Aboulker qui était son acolyte et qui a écrit notamment Elle a les yeux revolver. Est-ce que porter les souliers rouges serait synonyme d'une malédiction? Eh bien, allez voir le spectacle pour ça. C'est une adaptation du conte d'Anderson, où Isabelle tente d'accomplir son rêve de devenir une danseuse étoile en montant à Paris, mais elle sera à l'origine d'un triangle infernal entre le chorégraphe et le journaliste, qui est interprété par Benjamin Sixou. On n'oublie pas pendant ce spectacle les 8 danseurs étoiles qui sont juste exceptionnels, et mention spéciale à la mise en scène signée Jérémy Lippmann. Un dernier coup de cœur. Ce livre, le guide presque complet du presque parfait stand-up, signé Étienne de Balassi. Étienne de Balassi, c'est un homme qui a collaboré avec Patrick Timsit, Éric Antoine, Charlotte Gabri, Arnaud Ducré, Jean-Luc Lemoyne et Monsieur Fraise pour aller dans l'absurde. Et dans ce guide, il parle de tous les sujets autour du stand-up. Quel spectacle je vais choisir? Vais-je être accompagné par une production, un attaché de presse? Il y a des témoignages de nombreux professionnels, notamment Rossana Di Vincenzo de Télérama. Et on a aussi Pascal Reynaud, qui est responsable de la programmation de Rire et Chanson, qui en parle. Il parle notamment des différentes écoles de l'humour. Il y a un focus sur l'École nationale de l'humour de Montréal, que Romane Fraissinet, qu'on ne présente plus aujourd'hui, a fait. Donc je ne peux que recommander ce magnifique livre. Et mon cher Édouard, je vous l'offre. Tiens. J'ai failli pas l'attraper, mais je l'ai. Merci C'était les beaucoup. spectacles du mois. On enchaîne tout de suite avec Fred Razon, ce gentleman pickpocketer que l'on a vu dans Incroyable Talent sur M6 et qu'on voit notamment dans Diversion sur TF1. Vous le verrez très prochainement dans le festival d'Éric Antoine qui s'appelle le Magic Mont Blanc, qui aura lieu à Chamonix du 23 au 26 avril. Et il y a aussi son spectacle, Ça va voler bien haut, qui a démarré à Blois le 24 janvier dernier et qu'on attend impatiemment chez nous. Tout de suite, monsieur Fred Razon. En première exceptionnelle. Alors, pour commencer, j'ai ramené 3 petites enveloppes, du coup. Et tiens, je vais te demander d'en choisir une, la bleue, la rouge ou la verte. La verte. J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. C'est la blanche, tu veux laquelle, en fait? La Vas-y. bleue. La bleue, celle-là? Oui. Ou celle-là? Comme tu veux. Bah non, c'est toi qui choisis, en fait. Celle du milieu. Celle-là? Ok, très bien, les autres, on s'en fiche. Viens à côté de moi et on va fermer cette enveloppe. Voilà, je te kiffe. Et on va poser cette enveloppe là où personne n'ira ce soir. Voilà, on la voit bien? Hop, ok, super. Deuxième étape du tour, regarde bien, on va immortaliser ce moment. D'ailleurs, j'ai oublié un petit truc, on va prendre l'enveloppe, tu la tiens juste ici comme ça. Magnifique. Souris. Non, il faut qu'on te voit quand même. Tu es tellement belle. Super. Je ne sais pas si on peut voir la photo.
Magnifique. Elle est magnifique, hein. Génial. Bah, Belle oui. enveloppe. Vraiment. Si je t'avais pris toi, il aurait fallu qu'on recommence. Alors, voilà. Est-ce que tu as Twitter, Instagram, YouPorn? J'ai tout. Tu as tout? Fort, non. Tiens, tu la mets dans ton col? Super. Et deuxième étape du tour, on va prendre un jeu de cartes absolument ordinaire que je pourrais te demander de mélanger. Mais pour des questions de temps, on va éviter. J'adore, t'es mignon comme tout. Non, t'es dégueulasse. Tiens, regarde, j'ai feuillé les cartes comme ça. Quand tu veux, tu me dis stop. Stop. Très bien. Tu prends la carte et tu vas signer la carte. Super. Merci. Voilà. Belle signature. C'est bien. Hein. Super, t'es doué. Tu peux refermer le feutre, s'il te plaît? Allez. Ouais, tu vas te faire mal, arrête. Hein. Tu vas te péter un ongle. Voilà. Voilà, mais et tu vas remettre la carte à l'intérieur du paquet quand tu veux. Là. Ici? Parfait. On mélange. I mix it. Et alors, le truc qui est sympa, en fait, c'est que si on passe la main juste ici, comme ça, il ne se passe rien. C'est pas ta carte? C'est pas la carte? Non. Regarde bien. Si on reprend la carte, on fait juste un petit tour, comme ça. La carte se transforme en 4 de trèfle avec ta signature. C'est bien ta signature? Oui. C'est rigolo, hein? Alors, on va le refaire. Non, gardez pour la fin, j'aime bien quand il y en a plein. On va le refaire, on va reprendre le 4 de trèfle juste ici avec ta signature. Si on la pose à l'intérieur du paquet, juste ici, comme ça, il suffit de claquer des doigts et elle remonte instantanément sur le dessus du paquet. C'est rigolo, hein? Le truc, c'est que si tu n'es pas attentif, elle disparaît immédiatement. Incroyable, non? Je le refais. Ça donne la tête, hein. Soyez très attentifs, je vous remontre le 4. On le repose juste ici, comme ça, d'accord? C'est bien ta carte? On la repose juste là, d'accord? Tu la vois? Oui? Elle est mignonne comme tout. Non, si tu suis pas, faut voir, c'est la bonne carte. Ouais. Regarde, je te le fais tout doucement. Tout doucement, slowly, regarde bien. On reprend la carte juste ici, on la pose au milieu du paquet, d'accord? Juste là. On va faire des petites marches pour l'aider à remonter, comme ça. Regarde. Si on pousse la carte, on ne la voit plus, mais on sait qu'elle est en dessous. Si on tape une première fois, elle remonte sur le premier paquet. Je regarde. Et si on tape une deuxième fois, elle remonte sur le deuxième paquet. Incroyable. Attends. Voilà, pose à l'intérieur du paquet, regarde bien, si on claque 3 fois des doigts cette fois, elle disparaît du paquet. Regarde dans ta poche. J'ai pas de poche. Oups. Non, regarde, à l'intérieur de ma poche, ici, j'ai mon super portefeuille. Normalement, qui est quelque part par ici. Yes. À l'intérieur du portefeuille, ici, on a... Ça, c'est les pourboires du spectacle d'avant. Voilà. Mais comme vous êtes artiste, je pense bien qu'on n'aura rien aujourd'hui. Voilà. Et ici, on a une carte, le plâtre de trèfle, avec la fermeture. C'est marrant. C'est ouf, ça. Incroyable, non? Alors, on pourra recommencer juste pour la dernière fois. On repose la carte à l'intérieur du paquet. Souffle. Je t'ai inspiré là. Regarde, et ta carte disparaît. Si on regarde à l'intérieur. Tu te souviens de l'enveloppe? Non, c'est impossible. Sans l'enveloppe. Si on regarde à l'intérieur de l'enveloppe, je t'avais promis un petit souvenir. Vraiment à l'intérieur, juste ici, on a une carte pliée en 4 et c'est exactement le 4 de trèfle. Ah, c'est magnifique. Il est magnifique. Merci les amis. Merci Fred, merci Manon d'avoir joué. Ouais. On va passer le balai après. Oh là là, merci mon Fred. Bravo. Oh là là. Sache qu'on a hâte de te retrouver en spectacle hein, quand même, hein, parce que Blois, ça ne suffit pas. Eh ben écoute, on prépare tout ça et puis je viendrai sur Paris bientôt. Moi, je m'envoie tout le temps des textos, je dis c'est quand et tout machin. Donc Ouais, Manon va ça pas donne dormir. mal à la tête. Hein. Manon va pas dormir pendant une semaine. Hein. Ça va être une nuit blanche à la maison. Tu peux envoyer une lettre. Bon, j'en profite, mesdames, messieurs, pour tous vous remercier pour cette émission. Merci, les 21 juin, on attend donc Hello qui sort le 21 février, votre tournée à venir en 2020-2021. Monsieur Deloignon, ton spectacle aussi à venir très vite. Oui. Et on n'oublie pas les colloques sur Virgin Radio. Fred Razon, on attend aussi ton spectacle. Et on peut le dire que tu seras sur le Glidden Talent Show le 9 mars. Oui, ça va être chaud. Et Monsieur Jean-Gabriel avec Smiley tous les samedis soirs à 18h30 au Théâtre Montmartre Galabru. Juste avant de se quitter, on a un second live dès 21 juin qui vont nous présenter en exclusivité Hello. Merci encore à tous et à très vite.
Et je le pense immense, le jour idéal. Je joue dans tous les sens, sa grande scène finale. C'est là notre conscience, tout en prudence qui nous pousse à s'enfuir. Pourtant je sais qu'au fond le futur est à moi. Le hasard sans raison, bien sûr que je n'y crois pas. Au diable les pardons, je hausse le ton et me pousse à tenir. Hey, hello, oh, 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 oh. On veut toujours mieux que ce qu'on pense. Hello, oh, 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 oh. Demain c'est le jour où tout commence. Hello. Trop bien dans son absence, j'ai le cœur en cavale. Depuis l'adolescence, c'est devenu infernal. Quelle folle accoutumance à l'évidence qui nous sommes d'agir. Et puis si ce n'est qu'un nom, tant qu'il ne me tue pas, je donnerai mon cœur en carton cassé à qui en voudra. Je prends mon inspiration, je monte le son et me pousse à te dire hey, hello, oh, 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 oh. On veut toujours mieux que ce qu'on pense. Hello. Oh, 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 demain c'est le jour où tout commence. Je veux tout très vite maintenant, apprivoiser l'instant présent. Fini les c'était mieux avant, vivant. C'est juste comme ça que je me sens, plus dans le moment, le brûlant. Et c'est meilleur comme ça vraiment, hello. Oh, 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 oh. Ouais, c'est beau ça. C'est beau ça. Vous avez compris le principe, les amis, c'est hello et puis des O. Oh, 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 oh. Ok, on est à The Voice ce soir au Talent Show. 1, 2, 3, hello. Tout le monde. Oh, oh, Yes. oh, oh, oh. On veut toujours mieux que ce qu'on pense. Hello. Oh, 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 oh. Demain c'est le jour où tout commence. Hello. Oh, 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 oh. À vous, à vous, à vous, à vous. Encore une dernière fois les amis ensemble. Hello. Oh, oh, oh. Waouh, il y a de la voix, c'est bon ça. Yes, merci. Hello. Bravo Julien Merci à vous, bravo. Merci. Belle voix grave, hein. Belle voix grave, belle voix grave. Ah, pardon, excuse-moi. Merci à vous tous d'être venus pour cette émission. Merci pour l'accueil. Bientôt en tournée, et vous tous avec vos actus respectives. Et Talent Show revient très bientôt sur les réseaux sociaux. On vous donne un rendez-vous, on espère, le mois prochain. À très vite. Ciao. Bye tout le monde, merci. Okay.